Frères et sœurs, on va partager la parole ce matin sur quelques versets dont je les ai envoyés à Annabelle, mais c'est pas grave si il y a des dérapages parce que je les ai envoyés assez tard et j'en avais envoyé une grosse poignée. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Si vous avez vos Bibles et si vous êtes rapide dans les références, eh bien, vous pouvez toujours rattraper. Mais tout d'abord, si vous connaissez un écrivain qui s'appelait Gilbert Cesbron, peut-être que vous avez dû le lire lorsque vous étiez donc dans l'enseignement ou à l'école, qui est un écrivain français du XXe siècle, qui a écrit, tout d'abord, il a écrit Chien perdu sans collier, ça c'est un titre qui revient souvent, et aussi Libérer Barabbas, entre autres, a dit ceci, que ce monde soit absurde, c'est l'affaire des philosophes et des humanistes, mais qu'il soit injuste, c'est notre affaire à tous. Dans le livre de Job, quelqu'un que nous connaissons aussi, Job chapitre 34, verset 32, « Montre-moi ce que je ne vois pas, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » Le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 15, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Et Romains, chapitre 12, verset 21, nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Alors, je pense que vous l'avez deviné, on va partager sur un sujet qui est le contraire de la justice, l'injustice, quelque chose que nous rencontrons dans notre vie qui est inévitable et chacun, nous avons déjà certainement traversé ou bien été impacté par ce sentiment d'injustice qui peut abîmer nos relations et peut-être même nous rendre agressifs, voire nous révolter. On pourrait dire que l'injustice crée des réactions à l'intérieur de chacun de nous. Celui qui subit l'injustice peut même devenir malheureux et se voir comme une victime. Un exemple, vous avez rendez-vous dans une administration communale pour récupérer des documents importants. Et dans les grandes villes, en général, quand on rentre dans ces établissements-là, il y a des écrans et sur lesquels vont apparaître le numéro que vous avez tiré. Et il y a une centaine de personnes qui sont là et qui attendent que leur numéro s'affiche sur l'écran. Et lorsqu'apparaît votre numéro, et bien sûr, vous êtes pressé, comme d'habitude, dans ces administrations-là, quelqu'un se lève et passe devant vous et devant les autres aussi, et personne ne dit rien. C'est de l'injustice. Encore autre chose, vous êtes dans une file de voitures, et pour ceux qui conduisent les voitures, vous connaissez tous le principe de la tirette, qui a pour principe de laisser passer euh, ceux qui viennent soit de la gauche ou de la droite, mais en général, il y en a beaucoup qui forcent le passage et qui passent devant vous et vous restez de plus en plus longtemps dans la file. C'est de l'injustice. On pourrait dire qu'on paye aussi pour ceux qui ne payent pas parce qu'on veut rester honnête. Quelque part, c'est aussi de l'injustice. On mettrait bien dehors ceux qui profitent d'un système en sachant détourner les lois. On n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le même statut social, on est différent, on n'a pas l'aspect physique qui conviendrait pour être accepté dans un groupe. Et ça fait mal, on est rejeté. C'est de l'injustice. Et ça, c'est en augmentation dans notre société aujourd'hui. On peut être accusé faussement aussi. Accusé faussement, c'est de l'injustice. La crise que nous vivons, la pandémie, provoque de l'injustice dans notre société, au fond, même au sein de nos groupes, au sein de nos familles peut-être. L'injustice est partout dans le monde. Il y a les pertes d'emploi, il y a les cambriolages, les vols. Ceux qui sont victimes de vols subissent des injustices. Il y a les personnes pauvres, les enfants qui sont exploités, qui sont abandonnés à divers titres. C'est de l'injustice. On pourrait dire aussi, comme quelqu'un que je connais, c'est toujours à moi que ça arrive. C'est toujours pour ma pomme. Comme chrétien, on pourrait aussi se dire qu'il y en a qui sont toujours bénis par Dieu,
et que pour moi, pour d'autres, c'est au compte-gouttes. C'est de temps en temps que Dieu me bénit. Notre état d'esprit peut nous conduire à oublier et même ne plus voir alors les autres bénédictions qui viennent de Dieu. Et c'est là alors nous qui sommes injustes à son égard et qui commettons des injustices vis-à-vis de Dieu. La Bible parle aussi d'injustice. On peut y trouver des traces, comme dans cette lecture du chapitre 7 de l'évangile de Marc. Si Annabelle veut le mettre, peut-être, versets 25 à 30, je vous propose de le lire. Il y a un contexte peut-être pour bien comprendre ce passage-là, mais je vous le lis. Évangile de Marc, chapitre 7, verset 25 à 30. Tout d'abord le verset 24, s'il n'est pas affiché, c'est pour se situer. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Donc Jésus n'est plus en Palestine, on se situe. Il est donc un peu plus haut que la ville de Capernaum, à la frontière libanaise. Il s'est mis dans une sorte de retraite avec ses disciples pour ne pas être dérangé. C'est ce qui est dit dans le texte. Et déjà, sa notoriété l'a précédé. Et il y a déjà des gens qui le rattrapent, dont cette femme-là. Et nous sommes au verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. C'est quand même un signe de respect de cette dame qui vient se jeter aux pieds du Seigneur. Elle ne veut pas trop le déranger. Et malgré tout, les phrases qui vont suivre, si on n'a pas le contexte, on peut être choqué par ces paroles-là. Verset 27, Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 28, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Une petite parenthèse pour cette mère, pour cette femme qui avait une fille et qui nous montre quand même qu'elle se soucie de l'état et de l'impact des choses obscures qui peuvent être alentour de nos enfants, dont il faut faire attention et de vraiment s'y intéresser, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient jeunes. Je referme la parenthèse. Sa fille a un esprit mauvais, elle est malade, elle est tracassée par cet esprit qui a un impact sur elle et cette maman est inquiète. Et en général, quand on va vers Jésus, eh bien, c'est pour être écouté, c'est pour être compris. Et la réponse qu'elle va entendre, on vient de la lire, c'est un peu choquant. Laisse d'abord les enfants se rassasier. On expliquera ça une autre fois, ces versets-là, si vous voulez. Il faut fouiller pour pouvoir trouver les réponses. Il lui dit, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Réponse étrange, mais elle répond quand même. Sans doute, Seigneur, quelques miettes suffisent aux chiens dont je fais partie, au verset 28. Issu de cette rencontre, on vient de le lire, à bien se terminer dans la suite du texte. On a la réponse au verset 29. Frères et sœurs, il arrive qu'on ne comprend pas tout de Dieu et on n'a pas tous les éléments pour comprendre pourquoi certaines personnes semblent bénies et d'autres moins. Et puis, on pourrait rajouter, d'ailleurs, faut-il toujours chercher le pourquoi et vouloir savoir. Mais ça, c'est notre nature humaine. L'injustice, elle est encore là aussi dans cette histoire de Jean-Baptiste. Et si vous êtes curieux, cette histoire de Jean-Baptiste, on peut la trouver dans l'évangile de Marc au chapitre 6, qui est un parcours vraiment étonnant aussi, où l'on découvre Hérode et Hérodias, des personnages pas mystiques, mais des personnages dangereux, un peu décalés dans le monde dans lequel ils sont, et qui vont demander la tête de Jean-Baptiste, alors qu'il a eu le courage de dénoncer l'adultère qu'il y avait entre Hérode et Hérodias, parce que, en d'autres mots, ils se sont séparés de leurs épouses et puis se sont remariés avec d'autres et ont commis donc
des choses dont Jean-Baptiste appelle l'adultère, et c'est comme ça que ça s'appelle. Et alors, suite à une fête qui dégénère, ayant prononcé des mots sur lesquels il ne pouvait plus revenir, Hérode sera euh, quelque part obligé euh, euh, de donner raison à ce qu'il avait fait, à ce qu'il avait demandé. Et une jeune fille demande alors en cadeau dans cette fête qui tourne vraiment à la décadence, demande la tête de Jean-Baptiste et il sera décapité. Tout ça simplement parce que Hérodias ne supporte plus et ne supportait pas ce que Jean-Baptiste avait dit. C'est une injustice énorme, comme l'injustice encore que Joseph a vécue et a traversée de la part de ses frères dans sa propre famille, avec des conséquences graves pour lui que vous pouvez retrouver dans le livre de la Genèse au chapitre 39 jusqu'au chapitre 50, où il sera vendu comme esclave, faussement accusé aussi par la femme de Potiphar, emprisonné et même oublié en prison. Qu'est-ce que Joseph a bien pu penser pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph? Qu'est-ce qu'il a pu s'imaginer? Il s'est peut-être dit, voilà, que j'obéis à Dieu, que je lui suis fidèle, et il me fait vivre ça. Et par rapport aux hommes, il m'accuse de ce que je n'ai pas fait. On ne me croit pas et on écoute cette femme qui m'accuse d'adultère. C'est elle qu'on croit et je me retrouve en prison. On se rend compte là que Joseph est sali, que son nom est bafoué, son honneur, son intégrité. C'est vraiment extrême. Et malgré cette situation lourde d'injustice, Joseph ne va pas garder rancune. Il ne va pas s'en trouver écrasé. Sa confiance en Dieu va rester intacte et va l'aider à surmonter ses injustices et comprendre, du moins tenter de comprendre le plan de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont blessées à cause des injustices vécues, des injustices traversées. Pourtant, la Bible veut nous apporter des réponses et nous donner les moyens de les surmonter. Souvenons-nous encore dans le premier livre de Samuel, de cette histoire et de la vie de David et de Saül, où l'on pense que tout a toujours bien marché entre eux. Eh bien non, c'est faux, ça n'a pas toujours bien fonctionné entre eux, il y avait beaucoup d'injustices. Et pour traverser ces injustices, si on se souvient de ces histoires qui sont, et de ces aventures qui sont assez longues, qu'est-ce que David a fait? Eh bien, il s'est tourné vers Dieu, il lui a dit tout ce qu'il ressentait et ce qu'il avait été, et qu'il avait été souvent blessé, angoissé même, à cause de ces injustices. En fait, David avait des réactions comme nous devant l'injustice et c'est pour ça qu'il a écrit ce qu'il ressentait dans les psaumes. Et lorsque vous lisez les psaumes, eh bien, vous voyez en quelque sorte la biographie d'hommes et de femmes qui ont écrit leur vécu. David s'en remettait à Dieu et à sa justice, même si Dieu ne se manifestait pas tout de suite. Il était convaincu que Dieu allait agir, même s'il n'agissait pas tout de suite. Quand nous sommes écrasés par l'injustice, ou des injustices, qu'elles soient fondées ou pas, frères et sœurs, il faut les remettre à Dieu au risque de vouloir se venger soi-même et de se remplir d'amertume. Quelqu'un d'anonyme a écrit ceci: l'injustice, comme réponse à une autre injustice, est une forme de vengeance et ne sert qu'à combler les rancunes de chacun. C'est vrai qu'on s'est peut-être dit quelquefois face à une injustice qu'on n'allait pas se laisser faire, qu'on n'allait pas y perdre des plumes et que ça n'allait pas se passer comme cela. Mais la Bible nous rappelle de ne pas avoir la vengeance en nous et pas de jalousie, de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 12. Et plus difficile encore de ne pas se venger soi-même. Et l'Ecclésiaste, qui est le livre de la sagesse, nous rappelle, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, nous rappelle qu'au jour du malheur, il faut réfléchir. Ça veut dire quand ça ne va pas, il faut réfléchir. Alors on va se dire que c'est difficile de réfléchir, difficile de se confier en Dieu alors qu'on vit dans des injustices. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Asaph dans le psaume 73, versets 16 à 17. Alors qu'il voyait l'injustice par rapport à ceux qui vivaient sans Dieu, qui réussissaient dans leurs projets, et ceux qui étaient fidèles à Dieu passaient et repassaient par des difficultés, il dit ceci:
Au psaume 73, versets 16 à 17. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais cela trop injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui attendait les arrogants. Probablement qu'il faut beaucoup de temps pour en arriver là et pour comprendre ce que Dieu veut. Mais même l'apôtre Pierre rajoute et encourage les chrétiens dans la première épître de Pierre au chapitre 4, verset 19. Il encourage les chrétiens qui souffraient de l'injustice à cause des réactions parce qu'ils avaient la foi en Dieu, et ça, on le connaît, lorsqu'on a les rapports de Portes Ouvertes et encore d'autres associations. Nous savons que nos frères et sœurs chrétiens dans d'autres pays, sur d'autres continents, eh bien, sont accablés d'injustice simplement à cause de leur foi et de leur conviction en Dieu. L'apôtre Pierre dit ceci dans sa première épître au chapitre 4, de ne pas se révolter contre ces gens-là, mais de tout remettre à Dieu. Alors, difficile de vivre l'injustice, mais il est écrit ceci, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Première épître de Pierre, chapitre 4. Tout à l'heure, on a évoqué Joseph, cette histoire que nous connaissons certainement, que nous l'avons lu, relu et entendu lorsque nous étions enfants et même encore aujourd'hui. Quelques minutes, on en a parlé. Peut-être que Joseph n'a pas compris sur les premiers moments pourquoi Dieu avait permis autant d'injustice à sa personne et sur sa personne, mais il s'est tourné vers Dieu. Alors que son séjour en prison l'avait privé de liberté, la Bible dit ceci, l'Éternel fut avec Joseph alors qu'il était en prison, il étendit sur lui sa bonté et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Un peu plus loin, la Bible nous montre alors comment Joseph est devenu gouverneur d'Égypte, en Égypte. On pourrait dire que du fond d'une prison, eh bien, Joseph n'a pas laissé tomber Dieu, et parce qu'il savait que Dieu était à ses côtés. Et le regard de Joseph ne s'est pas arrêté sur les injustices qu'il avait traversées et qui l'avaient frappé. Est-ce que nous pensons quelquefois que Dieu est injuste? L'apôtre Paul nous rappelle qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Romains chapitre 9, verset 14, il pose cette question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et il répond, loin de là. Et le psalmiste écrit dans le psaume 92, l'Éternel est droit, on ne trouve en lui aucune injustice. Et si on se souvient de la femme grecque syrophénicienne dont nous avons lu le texte et qui prie que Jésus chasse le démon qui tracasse sa fille, c'est une drôle de réponse qu'elle entend de Jésus. Elle va répliquer, on se relit ses paroles, parce qu'il faut rester dessus, Seigneur, les petits chiens, aussi sous la table, mangent les miettes des petits-enfants. Jésus lui répond, verset 29, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle est allée plus loin, elle aurait pu dire, c'est pas normal de me répondre comme ça. Eh bien, elle passe au-dessus de son appréhension, au-dessus de cette injustice, répondre ainsi de la part de Jésus. Elle a confiance en lui, elle a foi en lui, elle va au-delà de tomber dans le fatalisme et de baisser les bras, elle relance avec audace, on pourrait dire, et elle va être récompensée parce qu'elle va retrouver sa fille couchée sur son lit, mais libérée de ces influences qui étaient en elle. Dieu donne et accorde à chacun la possibilité de pouvoir surmonter et d'outrepasser les épreuves, les difficultés, les injustices, même si on pense que c'est au compte-gouttes, même si c'est comme quelques miettes, mais on doit se dire que si même c'est au compte-gouttes ou bien si l'on reçoit quelques miettes comme réponse, que cela peut changer notre vie. Exemple à suivre, frères et sœurs, bien sûr, on l'a deviné, on l'a largement partagé juste avant que on ouvre la parole, et c'est Luc qui nous l'a rappelé dans la lecture pour se rapprocher de la table du Seigneur, de la Sainte et se mettre dans cette atmosphère-là. C'est Jésus. Le Seigneur Jésus a connu plus que n'importe qui l'injustice. Il ne devait pas être condamné par les hommes, ni même par Dieu,
Et pourtant, il a été condamné et il a dû mourir. Pourquoi? Eh bien, à cause de la faute des autres et de nous tous, alors qu'il était parfait, séparé de Dieu, il mourait en prenant notre condamnation. Et alors qu'il était cloué sur la croix, le paroxysme de l'injustice, c'est qu'on a mis à côté de lui deux bandits, deux malfrats, deux meurtriers. Bien sûr que un s'est moqué, mais l'autre reconnaissait sa condamnation en disant que ce n'était que justice pour les crimes qu'ils avaient commis, mais par rapport à Jésus, il a dit, lui, il n'a rien fait de mal. C'était injuste ce qui s'est passé ce jour-là. Mais la Bible, par la parole de Pierre, nous dit encore ceci, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour nos péchés. Une fois pour toutes, lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. D'une injustice, Dieu ici apporte la vie, une vie nouvelle avec lui. Alors on pourrait se poser la question, comment faudrait-il réagir quand l'injustice nous impacte? Encore une fois, c'est l'apôtre Pierre qui nous donne cette réponse dans la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 21. Il dit ceci, comme Jésus a souffert pour nous, il nous laisse un exemple, suivre cette trace. Et puis aussi rejeter tout fardeau, parce que l'injustice, si on ne l'écarte pas, peut devenir un fardeau et un péché, et rejeter aussi le péché qui nous cerne si facilement. Les injustices seront toujours là, frères et sœurs, tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Et même si lui a eu l'attitude adéquate et le comportement exemplaire, ces mots que nous avons lus tout à l'heure dans l'épître aux Romains chapitre 12, ce verset qui se situe donc dans cette épître, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est peut-être sur ces mots-là qu'il nous faut réfléchir et nous arrêter pour que nous soyons dans la volonté du Seigneur. Même si ça bout quelquefois à l'intérieur de nous, pensons aux fruits que nous devons porter, pensons à ce que le Seigneur regarde en nous, comme le rappelle l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, qui nous rappelle qu'il nous faut une maîtrise de nous-mêmes, qui nous rappelle qu'il nous faut rechercher la paix, qu'il nous faut être bienveillants, de vouloir vivre en paix avec tous les hommes, du moins dans la mesure du possible, et de ne pas rendre le mal pour le mal. Dans tout ça, si c'était aussi ces mots-là qu'il nous faut graver dans nos cœurs et nos mémoires, pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation à l'encontre de ceux peut-être qui commettent des injustices ou bien qui la font porter aux autres. Rappelons-nous ces paroles de l'apôtre Paul qui nous dit que lui, dans son entourage, il avait rencontré quelqu'un qui, quelque part, lui faisait porter des injustices ou bien qui l'accablait. Il cite Alexandre, le forgeron, qui m'a fait beaucoup de mal, mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 2 Timothée chapitre 4, verset 14. Et puis encore cette parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 10, qui nous dit ceci, un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur, et chacun recevra la récompense méritée, suivant sa conduite durant sa vie terrestre, les actions bonnes ou mauvaises qu'il aura accomplies, étant dans son corps, donc étant de notre vivant aujourd'hui. Dans nos comportements, aujourd'hui que nous avons au travers de ces paroles, que le Seigneur nous aide aussi dans notre parcours, notre attitude, que nous puissions au travers de tout cela trouver peut-être l'alternative utile pour gagner sur l'injustice et les dégâts qu'elle peut faire, mais aussi gagner peut-être quelqu'un au Seigneur qui resterait étonné, qui resterait perplexe devant les réactions qui seraient les nôtres et qui ne sont pas habituelles dans notre monde aujourd'hui, que nous puissions ainsi être peut-être des chemins et des voies qui s'ouvrent devant les personnes que nous contactons, que nous avons dans nos cercles d'amis, dans nos relations, en nous rappelant que si nous devons lutter contre cela et que nous avons du chemin à faire, que rien n'est impossible à Dieu. Dans l'évangile de Luc, c'est écrit au chapitre 1, verset 37, rien n'était possible à Dieu. C'est comme s'il nous disait, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Ou encore, je peux tout faire pour vous. Parce que Dieu est un Dieu juste, un Dieu de justice.
Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Que nous puissions en être ressourcés et encouragés au travers de ces quelques paroles. Amen.